Ne me rappelez pas votre conversion à l'islam. Pourquoi? Comme une faveur. Oui. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. Atakbir. On dit ici, Allah nous dit, venez écouter s'il vous plaît, le fait d'être musulman, le fait d'appartenir à la religion islamique, le fait de se convertir en islam n'est rien d'autre qu'une faveur, une grâce, une miséricorde. Qu'Allah Azzawajal, créateur des cieux et de la terre. Exactement. Donc, chers frères et sœurs, moi qui est musulman aujourd'hui, c'est une grâce. Effectivement. C'est une grâce infinie. C'est une faveur que toi-même, tu ne mérites même pas. Allah nous dit ici que c'est une faveur qu'il nous a donnée. Continue. La sourate 48, verset 28. Coran chapitre 48. Oui, verset 28. Verset 28. Vas-y. Allah dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée. Oui. Et la religion de vérité, l'islam. Et la religion de vérité, l'islam. Pour la faire triompher sur toute autre religion. Pour la faire triompher sur toute autre religion. On voit ici que là où l'islam se pointe, l'islam est le babateke de toute religion. Là où l'islam se pointe, c'est qu'il n'y a plus cette religion-là qui va se caler à l'islam. Là où l'islam se pointe, si l'islam vient, c'est que l'erreur disparaître. Oui. Surah 17, verset 81. Vas-y, faut ajouter. La vérité, l'islam est venu. Oui. Et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée. Le message de l'islam. Le message de l'islam, on va te donner le message de l'islam. Qu'est-ce que l'islam enseigne? Qu'est-ce que l'islam enseigne? Vous êtes venu nous enseigner le terrorisme. Ah, question. Est-ce que c'est le terrorisme que l'islam enseigne? Jamais. Enseigne-nous. Prends-nous la sourate 21, verset 108. Sourate 21, verset 108. Vas-y. Coran chapitre 21. Oui. Verset 108. Oui. Dis. Vas-y, voilà ce qui va révéler. Voilà ce qui m'est révélé. Donc, c'est Allah Azzawajal qui fait la révélation au prophète Muhammad. Le dernier messager que toi, qui n'est pas encore musulman, tu dois suivre. Bibliquement comme coraniquement. Et on va te prouver. Depuis l'Ancien Testament. En même temps ici. Jusqu'au dernier testament. Et la révélation dit au prophète Muhammad. Étant donné que ce n'est pas sa propre passion. Allah lui dit de dire, de répéter ce qui lui a été révélé. Vas-y, ça. Voilà ce qui m'est révélé. Oui. Votre Dieu est un Dieu unique. Votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis? Êtes-vous soumis? Est-ce que vous êtes déjà musulman? Participez à embrasser l'islam. Donc, Allah Azzawajal t'envoie le prophète Muhammad pour te dire, et pas notre bouche ici présente, de te demander, est-ce que tu es déjà soumis au créateur des cieux et de la terre? Est-ce que tu es déjà devenu musulman? Il faut décider d'embrasser l'islam en même temps. Est-ce que tu es devenu musulman depuis que nous venons ici? Depuis que nous venons ici, on t'interpelle nuit et jour, sans contrainte, de devenir musulman. Oui. Car le message de l'islam, ce n'est rien d'autre que l'adoration en un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtrie et polythéisme. Et c'est le même message que tous les messagers avant le prophète Muhammad, ils ont placé ici cette terre. Quand nous prenons le livre de Deutéronome. Attends, le verset n'a pas fini. Continue le verset. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va contraindre les gens à devenir musulmans? Question. Est-ce que si on vient transmettre le message, oui, est-ce qu'il faut forcer les gens? Question. Continue le verset, Oustaz. Si ensuite il se détourne, dit alors, oui, si on a prêché le message de l'islam, si on appelle les gens à l'islam, oui, est-ce que nous devons placer des bombes sur nous pour aller exposer quelqu'un parce qu'il a refusé? Question. Le Coran nous dit, le même verset continue. Si alors, oui, je vous ai averti en toute équité. Je vous ai averti en toute équité. Continue.
Je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Donc notre mission, oui, est que la transmission du message. Clair. Ce n'est pas de forcer quelqu'un à devenir musulman. Jamais. Donc dans une communauté soi-disant musulman, ou bien quiconque se lève en tant que musulman, Oui. et qui allait tuer quelqu'un soi-disant qu'il doit devenir musulman forcé, Question. sache que l'islam le désavoue. Clair. Soit 10, verset 99 au verset 100. Si ton Seigneur l'avait voulu, Oui. tous ceux qui sont sur la terre allaient croire. Clair. Est-ce toi, Mohammed, Oui. de forcer les gens à devenir musulmans? Jamais. La guidance n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Surat 10, verset 99. Vas-y, frère. Si ton Seigneur l'avait voulu, Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. tous les béninois allaient devenir musulmans. Clair. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Est-ce que c'est à toi de forcer les gens à devenir musulmans? Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. La guidance appartient à Allah seul. Clair. Soit 5, verset 32. Vas-y, Oustaz. Donc on nous montre ici clairement que Oui. le musulman, ce n'est pas celui qui force les gens à devenir musulmans. Je réponds. Si vous voyez quelqu'un qui force les gens, qui force quelqu'un, qui contraint quelqu'un pour poser des actes, c'est que des actes barbares. Non. Sachez que ce sont des ennemis de l'islam. Clair. Ce sont des anti-musulmans. C'est ça qui veut même pas que l'islam s'installe. Ces gens-là sont l'opposé. L'opposé à l'exponentiel de musulmans. Clair. Ceux-là, c'est des gens que les gouvernements doivent attraper pour bien la licoter, mais Va le chicoter sans très bien. pitié même. Parce que le message de l'islam, ce n'est pas de forcer quiconque à devenir musulman. C'est un message de paix. C'est pourquoi Allah dit dans son 5, verset Surat 32. 5, verset 32. Oui, vas-y. C'est pourquoi nous avons prescrit que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, Non. c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Pause d'abord. On nous dit ici, Non, vas-y. si toi, tu tues quelqu'un sur cette terre, on va t'inscrire Une seule âme. Hein. Le péché. Précise bien. Voilà. Si tu tues une seule âme sur cette sur terre, cette terre. non, On va t'inscrire le péché de quelqu'un qui a tué toute l'humanité. donc ça veut dire qu'actuellement, les scientifiques nous disent que nous sommes 7 milliards sur la terre. Donc si toi tu as tué une seule vie tout de suite là, Oui. c'est considéré comme si tu as tué 7 milliards de personnes. Question. Une religion Non. qui dit cette règle-là, est-ce que cette religion peut encore conduire les gens Nous cambions. à forcer quelqu'un pour devenir musulman? Question. C'est pourquoi on doit toujours réfléchir. Clair. Ce n'est pas les gens dits. Si tu vas suivre les gens dits là, Non. depuis quand les gens dits construisent un pays? Les gens dits ne construisent jamais un pays. Bien entendu. Les gens dits font toujours la destruction d'un pays. Yédo. C'est pourquoi Non. on nous dit ici, lorsque tu apprends quelque chose, va vérifier. Demande d'abord. Va vérifier, va faire tes propres recherches à toi-même. Vas-y. C'est pour continuer le verset. Et c'est quiconque donne une vie. Oui, Vas-y, Oustaz. Surat 5, verset 32. vas-y. Et quiconque Oui, donc. fait don de vie, Oui. c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. À tous les hommes. Donc du coup, si toi, tu as pu sauver la vie de quelqu'un, sache que Tu as sauvé. on va t'inscrire Non. la miséricorde, la récompense, la bénédiction de quelqu'un qui a sauvé la vie de toute l'humanité. De 7 milliards de personnes. Donc, chers frères et sœurs, Non. on a qu'à vraiment réfléchir. Clair. Le message de l'islam n'est pas venu pour contrer quelqu'un. Non, c'est juste pour t'interpeller, à te ramener à l'ordre. Surat 49, verset 6. Vas-y frère, Oh, vous qui avez cru, on voit qui avait cru. si un pervers vous apporte une nouvelle, Oui, voyez bien clair. clair, Ne craignez pas inadvertance, Oui. vous ne portiez atteinte à des gens clair. et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc, ce message, ce verset s'adresse à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Non. Chers frères et sœurs, toi qui as vu à travers les médias, toi à qui on t'a prêché quelque part, Nous sommes là aussi aujourd'hui. on t'a prêché quelque part que les musulmans, ce sont des terroristes, que les musulmans sont des djihadistes. Allah te dit ici, Dans le Coran. lorsque quelqu'un vient d'apporter une nouvelle, il faut faire des recherches. Badona tchéré tchéré. Il faut faire des recherches. Clair. Va consulter le livre des musulmans pour voir est-ce que c'est la religion musulmane qui ordonne d'aller forcer quelqu'un pour devenir musulman. Clair. Question.
Il faut réfléchir. C'est ce qui s'était Va faire passé. ta propre réflexion. Non. Va faire tes recherches. Le 11 septembre, Oui. quand ils ont dit que Ben Laden a explosé le World Trade Center, Question. ils ont dit ben, est-ce que c'est les musulmans qui ont réellement fait ça? Question. C'est les musulmans? Est-ce que c'est ce que le Coran ordonne? Question. Et d'après les informations qui ont suivi, Oui. ils ont dit qu'ils ont cherché dans toutes les librairies un Coran alors Oui. qu'ils n'ont pas trouvé. Clair. Parce qu'ils ont vidé toutes les librairies Oui. pour chercher où est-ce que le Coran dit Oui. qu'il faut aller tuer pour rentrer au paradis. Question. Et heureusement, ils ont vu. C'est que beaucoup de personnes se sont converties à cause de cela. Clair. Ils ont vu qu'en réalité, l'acte qu'ils ont dit soi-disant tel X a posé, Oui. n'a rien à voir avec ce que l'islam enseigne. N'a rien à voir. Surat 2, verset 256. Vas-y. Nulle contrainte en religion, Nulle contrainte en religion. car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Claire, quand tu vois le bon chemin, là, Oui. et le vrai chemin, Clair. tu sais, comme on le dit, Oui. si tu ne t'approches pas du poulet, Oui. tu ne sauras pas qui a oreille Claire. sur sa tête. Donc approche pour voir. Viens, c'est pour ça que nous sommes ici. Non. Pour prêcher, Oui. pour t'éclairer. Oui. Par rapport Oui. à l'islam. Claire. C'est quelle religion qui ordonne d'aller tuer? Oui. Et depuis les blancs, tout le monde est là, la religion est toujours là. Question. C'est quelle religion qui demande d'égorger les gens? Question. Et les imams, tous les vendredis, le gouvernement est là et les regarde. Question. Nous disons qu'il y a anguille sous roche. Clair. Mais, approche-toi. Oui. On dit qu'il n'a pas fait l'enquête. Oui. N'a pas droit À la parole. Quelle? Donc, viens faire l'enquête ici. Oui. Et tu sauras de quoi il s'agit. Il faut nous préparer la sourate 4, verset 92. Vas-y, Oustaz. Et nous profitons en même temps pour dire aux frères musulmans, Non. lorsque tu es un jeune, quelqu'un vient t'apporter une nouvelle, Oui. même si c'est ton enfant, même si c'est ton mari, même si c'est ton propre frère, Oui. il faut faire beaucoup attention. Très attention. Très attention. Non. Parce que celui à qui tu as confiance, il vient t'apporter une nouvelle. Tu te lèves et tu commences par agir tel que la personne veut. C'est grave. Sache que le dernier, lorsque tu vas apprendre que ce dernier est venu t'annoncer Non. n'était pas quelque chose de droiture, Non. c'est en ce moment que tu sauras que Non. l'islam, Non. c'est la religion qui prévoit toutes choses Non. avant même l'arrivée de toutes choses. Parce que le Coran dit, lorsque quelqu'un vous apporte une information, Oui. il faut d'abord vérifier parfaitement le message, Parfaitement. de peur que tu ne portes atteinte à quelqu'un Clair. injustement. Non. Donc si quelqu'un t'apporte une nouvelle, Oui. tu sois croyant ou non croyant, Oui. tu vérifies d'abord pour voir si c'est vrai. Voilà Voilà. pourquoi quand nous tenons ici par exemple, Non. pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, Oui. pour ceux qui ont l'habitude de prendre place ici, Oui. nous disons tout simplement que Non. l'islam est la seule religion. Clair. La vraie religion. Oui. La religion de tous les prophètes, Oui. annoncée dans la Bible comme dans le Coran. Clair. D'autres seront étonnés. Comment est-ce que vous allez dire que l'islam est dans la Bible? Non. Comment vous allez dire que l'islam est dans la Bible? Ah. Est-ce que la Bible c'est pour les musulmans? Question. Est-ce que Jésus allait à la mosquée les vendredis? Ah, question. Est-ce que Isaïe disait la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Question. Est-ce que Moïse tire chapelet? Question. Les gens vont se poser ce genre de questions. Mais nous qui disons nous ne sommes pas fous. Oui. Nous savons ce que nous disons. Non. Nous disons bel et bien que l'islam est dans la Bible. Clair. Et nous disons également que tous les prophètes étaient des musulmans. Clair. Aucun prophète n'était chrétien. Clair. Aucun chrétien n'était juif. Non. Allah dit Abraham n'était ni juif ni chrétien. Non. Dans la sourate 2, verset 67. Oui. Allah dit Abraham n'était ni juif ni chrétien. Non. Mais il était entièrement soumis à Allah, entre parenthèses musulman. Clair. Pourquoi Abraham n'est ni musulman ni chrétien? Ni chrétien, ni juif, Il n'était ni juif ni chrétien, excusez-moi. mais musulman. Il était un musulman. Pourquoi Abraham n'était ni chrétien ni juif? Tout simplement parce que Oui. le christianisme a existé après Abraham. Clair. Le mot chrétien, Abraham n'a jamais connu ce nom. Non. Parce que le mot chrétien est donné à Antioche Non. après le départ de Jésus. Clair. Ça, c'est dans Acte 11, verset 26 et suite. Non. Le mot juif là, Oui. il a vu jour après que Abraham soit parti. Clair. Or, le modèle de la foi, selon ce que la Bible nous enseigne, Oui. et le Coran également nous enseigne, Oui. le modèle de la foi actuellement sur cette terre, Oui. c'est-à-dire celui qui coiffe la foi, Le père de la le foi. père de la foi, Oui. c'est Abraham. Clair. Donc si toi aujourd'hui tu dois croire en Dieu, Oui. tu dois avoir la foi que Abraham a eue. Clair. En croyant que Oui. Allah est unique. Oui. Un seul Dieu unique. Tu dois croire que Dieu est unique. Clair. C'est-à-dire, si tu te dis que tu es chrétien, Oui. si tu te dis que tu es juif, Oui. tu mets Abraham là, Oui. et tu vois comment Abraham a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Question. Est-ce que Abraham a cru en un Dieu qui a un fils? Clair.
Est-ce que dans l'Ancien Testament, Oui. tu peux nous montrer un seul verset Oui. où Abraham a dit que Dieu est Père, Saint-Esprit et Fils? Question. C'est oui. C'est que nous, musulmans, nous sommes dans le faux. Question. Parce que nous également, nous avons pour foi Abraham. Oui. Et Abraham a choisi, Dieu a choisi Abraham comme le modèle pour toute l'humanité. Clair. Donc si ta foi n'est pas en conformité avec la foi d'Abraham, Oui. c'est que tu es passé à côté. En même temps, il y a très longtemps même. Parce que dans le livre d'Ésaïe 2, verset 22, Oui. tu peux lire rapidement. Ésaïe 2, verset 22. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe 2, verset 22, la Bible dit quoi? Ésaïe 2. Ésaïe 2, 22. Vous allez écouter. Et ça, c'est conformément à l'alliance que Abraham a reçue. Oui. Ésaïe 2, verset 22. Voilà, vas-y. Cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier en être humain. Oui. Vas-y. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Dans d'autres termes, il ne faut pas aller adorer un être humain. Clair. C'est ce que Ésaïe dit. Ésaïe a reçu la révélation de la part de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et Ésaïe nous dit, Oui. d'arrêter d'adorer un être humain. Clair. C'est depuis l'Ancien Testament que c'est écrit. C'est pourquoi le livre de Exode 20, verset 3 à 5. Oui, vas-y. Nous dit. Vas-y, rapidement. Vas-y, Oustaz. Exode 20, verset 3 à 5. Ça va clarifier tout ce qu'on appelle idolâtrie. Ça Vas-y, va Oustaz. montrer comment les gens commençaient pas à adorer. Exode 20, verset 3 à 5. Vas-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc c'est l'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre Non. qui fait cette révélation à Moïse. Clair. En Israël dit Moussa. Donc il dit à Moïse, Non. tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Jamais, jamais. Donc la première des choses, Non. tu ne dois pas adorer autre divinité En dehors d'Allah. de Dieu d'Abraham. Continue. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y, Oustaz. Vas-y. Tu ne te feras point d'image taillée. Ah, ça, c'est pour les féticheurs. Tu ne te feras point d'image taillée. Non. Faut pas dire féticher seul. Ah, vas-y. Attention, il y a nos frères d'à côté. Ah, on est là pour Oui, voilà. l'enseignement. Vas-y. Donc, Non. tu ne te feras point d'image taillée. Non. C'est-à-dire que tu ne vas pas représenter quelque chose Non. pour dire, pour t'accrocher que c'est ça là qui va te donner Nous sommes ici le salut. pour Ni échanger. de représentation quelconque. Non. Ni de représentation quelconque, Des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne te prosterneras point devant elles Et tu ne les serviras point. et tu ne les serviras point. Car moi, Moi, l'Éternel ton Dieu, oui, je suis un Dieu jaloux. clair. Donc on voit ici clairement que Non. l'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu jaloux. Clair. Il ne peut pas être trinitaire. Impossible. Il ne peut pas être triplé. Il ne peut pas être doublé. Il ne peut pas être, il ne peut pas entrer dans sa création, sortir de sa création, revenir, entrer par-ci, sortir par là. Non. Clair. Le créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu jaloux. Clair. Il ne partage pas sa gloire. Selon la Bible, il ne partage pas sa gloire. Comment est-ce qu'il va devenir un être humain? Question. Alors qu'il nous a dit dans Ésaïe 2, 22, Oui. de ne pas adorer un être humain. Non. Comment est-ce que Dieu va nous dire de ne pas adorer un être humain? Oui. Et lui-même va se transformer maintenant en être humain pour venir, pour qu'on puisse l'adorer. Ah, question. Osée 11, verset 9. Vas-y, vas-y, Oustaz. Car je suis Dieu, Oui, je suis Dieu. et non pas un homme. Alors qu'il dit encore qu'il est Dieu, il n'est pas un être humain. Il dit il est Dieu. Non. Il n'est pas un homme. Ce qui prouve Non. logiquement, automatiquement, scientifiquement, Clair. historiquement, Oui. que Dieu est différent de l'homme. Il n'est pas devenu un L'homme être humain. 23, verset 19. Vas-y, vas-y. Dieu n'est point un homme pour mentir, Oui. ni fils d'un homme pour se repentir. Ça, c'est grave. C'est très grave. Parce que quand vous dites que Dieu est devenu un être humain, Oui. c'est que vous êtes en train de dire qu'il a menti. Question. Parce que le frère nous dit, Oui. Dieu est venu sur la terre en tant qu'un être humain. Oui. Donc il est confronté à toutes les situations en tant qu'un être humain. Question. On a l'habitude de dire, Oui. est-ce que Dieu peut aller au Chiot? Question. Et l'autre nous dit, oui, il peut aller au Chiot en tant qu'un être humain. Question. Donc du moment que Dieu est devenu un être humain, Oui. c'est qu'il a la capacité de faire tout ce que les êtres humains font. Ah. Donc la première chose dont Dieu peut voler. Question. Parce que Parce qu'ils vont dire Dieu peut faire tout. Dieu peut tout faire. Ah. Encore s'il devient un être humain, il va remplir toutes les conditions des êtres humains. Toutes les conditions. Donc il peut mentir. Question. De vous en nous, les frères de l'autre côté, en parenthèse chrétien, est-ce que Dieu peut mentir? Jamais. Donc ça veut dire que si vous dites que Dieu est devenu un être humain, Oui. à la personne de fils de Marie, Oui. qui s'appelle Jésus, Oui. c'est que vous êtes en train de dire qu'à un moment de la vie, Dieu a menti. Question.
Si vous dites que Dieu est devenu un être humain, à un moment de la vie, Oui. c'est que vous êtes en train de dire que Dieu a volé. Question. Parce que toutes ces attitudes-là, Oui. c'est l'être humain qui a ça. Et Dieu est homme de tout ça. Non. Dieu n'est pas dans ça. Clair. Voilà pourquoi nous musulmans, Oui. Allah fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Non. pour nous dire que Oui. ce sont certes les mécréants ceux qui disent en réalité Allah c'est le Messie. Clair. Quiconque va se lever pour dire que Dieu est Jésus, Oui. Allah le classe en même temps en tant qu'un égaré. Non. C'est que si tu n'es pas égaré, Oui. tu ne peux pas dire que Dieu c'est Jésus. Question. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est parce que tu n'as pas mesuré la gravité de ça. Clair. Et on t'a enseigné de ça depuis que tu as grandi. Et avec la permission d'Allah, la DDR est là aujourd'hui pour t'éclairer. Oui. Voilà pourquoi nous avons ouvert une petite page. Oui. Et nous t'invitons à venir poser des questions. Oui. Tu ne peux pas adorer Jésus et avoir le salut. Clair. Parce que Jésus lui-même n'a jamais dit de l'adorer. Jésus ne l'a jamais dit. Il a dit au contraire, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Clair. Voici le droit chemin. Luc 6, verset 12. Lui-même en ce temps-là, vas-y. En ce temps-là, Non. Jésus se rendit sur la montagne pour prier Non. et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus est allé sur la montagne pour prier. Clair. Mais les frères et sœurs, Non. chers parents non musulmans comme musulmans, Oui. nous avons le discernement. Non. Nous avons le al-furqan. Non. Est-ce que Dieu peut aller prier Dieu? Question. S'ils ont dit il est allé prier, Oui. là c'est compréhensible. On va dire peut-être il est allé faire des bénédictions aux gens. Mais le verset est clair. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Donc nous vous invitons à venir poser des questions. Oui. Parce que nous sommes ici, nous avons dit et nous allons prouver. Non. L'islam Oui. est la seule religion de tous les prophètes. Oui. Et l'islam a envoyé Allah du moins a envoyé les prophètes Non. dans le but de prôner l'unicité de Dieu. Clair. Dans la sourate 21, verset 27 à 29, Oui. Allah dit clairement, nous avons, si tu peux le lire, s'il te plaît, sourate 21, verset 27. Allah dit que nous l'envoyons. Vas-y, c'est mieux. Sourate 21. Non, Oui. sourate 21, verset 25. Sourate 21, verset 25 et suite. Non, Elle a dit, oui. et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Non, Point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. clair. Allah dit dans le Coran que tous les messagers qui ont passé ont reçu pour message, c'est-à-dire le message qu'ils doivent transmettre, ils ont reçu de dire qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, d'adorer qu'Allah seul. Et quiconque va aller contre cela, Non. c'est-à-dire si Moïse vient aujourd'hui, Oui. et dit bon je suis une divinité. Question. Si Jésus est venu, Oui. et dit je suis Dieu. Question. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également est venu pour dire je suis Dieu, Oui. Sourate 21 verset 29. Sourate 21, verset 29. Il faut écouter ce que Dieu a dit qu'il allait le faire. Et quiconque d'entre eux dirait, Oui. je suis une divinité en dehors d'Allah, nous le rétribuerons de l'enfer. Clair. Si Jésus avait dit qu'il était Dieu, Oui. Allah a dit qu'il allait le prendre comme ça et le jeter tranquillement à l'enfer. Clair. Si Mohamed avait dit qu'il était une divinité, Allah allait prendre Mohamed comme ça Oui. et le jeter en enfer. Clair. Mais est-ce que réellement ils l'ont dit? Parce que les gens adorent aujourd'hui Jésus. Oui. Mais la question c'est est-ce que Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi? Ah, question. Est-ce que Jésus l'a dit? C'est pourquoi nous allons voir Jean 4, Non. verset 23. Vas-y, Oustaz. Jean 4, verset 23. Jean 4, 23. Jean chapitre 4. Oui. Et on va poser la question et Makéry pose. Nous sommes là pour poser des questions, Oui. pour recevoir des questions du Non. monde. Vas-y, Jean Oustaz. 4, verset 23. Mais l'heure vient, Mais l'heure vient et elle est déjà venue, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La question se posait. Oui. Les vrais adorateurs adoreront-ils le Fils ou bien c'est le Père? Question. Et Jésus a dit que les vrais adorateurs là adoreront qui? le Père. Cette question est lancée pour tout chrétien qui viendra ici pour nous poser question. Vas-y, ça. Les vrais adorateurs selon Jésus vont adorer qui entre le Fils et le Père. Voilà. Le Père. La suite dit, Non, vas-y. Dieu est esprit. Oui. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Bon, on va serrer tout à l'heure. Il y a une soeur qui veut se convertir. Attaque lui. Voilà, sœur. Ok, comme on ne prie pas le temps au sale, tu vas passer rapidement à la conversion. Ok, comment vous allez? Comment vous allez? Vous allez bien? Comment vous appelez s'il vous plaît? Emilienne. Ok. Bon, ça, si nous a... Excusez-vous, hein, parce que nous les besoins, nous sommes un peu curieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir musulman? C'est l'amour que j'ai pour la religion. C'est pas que quelqu'un m'a poussé ou quoi comme ça. J'ai voulu ça volontairement. Micro. J'ai voulu ça volontairement parce que ça m'a touché. Pas que quelqu'un m'a poussé. Ok. Ils m'ont imposé ça. Non. C'est pas parce qu'on vous a forcé? Non. Parce que je dis les musulmans forcent les gens. Hein. Non, ça a venu de mon corps. Il y a un terroriste qui est chez vous? Non. Hein, bien sûr. Oui. Il n'y a pas un maladie qui a amené malade. Non. C'est vous-même qui avez choisi. J'ai même parmi les chrétiens. Machallah, mais sachez que vous avez choisi la bonne voie. Qu'Allah vous guide davantage. Nous allons passer par la conversion au saint Bismillah. Il faut faire la conversion. Non, vas-y. Tu as quelque chose à dire? Vas-y. Alpha, fais-lui la conversion s'il te plaît. Vous allez lever les deux doigts comme ça. Ashhadu. Je vais dire de parler. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Atakbir. Vous êtes devenus musulmans comme ça. Ils appellent le prophète et le Coran. Dès que vous devenez musulman, tous les péchés que vous avez commis, depuis que vous êtes né jusqu'à naissance et avant de vous convertir, tous ces péchés vous sont pardonnés. Surat 72, verset 14. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Claire. Est-ce que vous avez entendu? Mais il n'a qu'à reprendre. Surat 72, verset 14. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Vous avez compris. C'est un verset du Coran, il a lu. Et elle a dit ceux qui se sont convertis en islam, c'est ceux-là qui ont cherché la droiture. Claire. Vous avez écouté le prêche dès le début, non? On a dit en dehors de l'islam, il n'y a pas d'autre religion qui peut t'amener au paradis. Voilà. Donc voici le chariot de converti. Si vous avez besoin de questions, vous pouvez vous approcher de lui. C'est bon? Ok. Donc on continue. S'il y a des questions, en attendant, nous on invite notre cher papa pour échanger sur la divinité de Jésus-Christ. Oui. Nous invitons notre cher papa avec tout le respect qu'il faut. Et nous disons rapidement que nous sommes ouverts pour les animistes, les scientifiques, les athées. Nous sommes ouverts pour prendre toutes les questions de tout pas. Non. Parce qu'en dehors de l'islam, tu n'auras pas de salut sur cette terre, clair. Et tu n'auras pas de salut après cette terre. Non. C'est l'islam qui est la seule religion
qui doit t'amener au paradis. Non. Et si tu es sur cette terre, Oui. c'est pour pratiquer l'islam. Clair. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, Non. pensez-vous que nous vous avons créé sans but Question. et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Question. Allah dit, est-ce que toi tu penses qu'on t'a envoyé sur cette terre Question. pour te distraire, pour manger, dormir, pour aller chercher l'argent? Ça là, ce sont les choses qui vont précéder Non. la mission pour laquelle tu as été envoyé. Clair. Donc la raison pour laquelle tu as été envoyé, c'est pour pratiquer l'islam. Oui. Donc, si tu ne comprends pas, nous t'appelons, on va lui poser des questions. Clair. Et Inch'Allah, nous allons te répondre à la limite de nos connaissances. Non. Nous allons donner Papa, soyez les bienvenus. Vous ne mettez en place, Inch'Allah. Voilà, voici la conversion du vieux. Nous allons donner 5 minutes à papa pour faire son introduction. Après les 5 minutes, vous allez passer à l'échange direct. Oui. Papa, on nous attend à la mosquée pour nous faire autour. Alléluia. Alors, nous saluons tout le monde. Merci pour votre présence ici. Non. Alors, nous sommes en train de parler de la vérité. Parce que le monde est pervers. Il y a du mensonge dans ce monde. Et le péché abonde. Je m'en vais vous dire que Dieu est amour. Et il a manifesté son amour envers le monde entier. Lorsqu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, c'est pour nous sauver. Et Jésus a accompli la mission. Il a été sur la croix, où il a été crucifié. Il s'est donné lui-même en rançon pour le pardon de nos péchés. Et quand il crucifiait Jésus, Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'homme est aveugle et nu. Jésus est la lumière du monde. Celui qui croit en lui ne marchera plus dans les ténèbres. Et Jésus est venu pour nous sauver. Et actuellement, il est au ciel, en train de nous préparer une place merveilleuse. Quand il finira, viendra nous chercher. Si tu crois en lui, tu iras au ciel. Et si tu ne crois pas, tu iras en enfer. C'est ça la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. C'est ça la vérité. Que notre Dieu soit béni. C'est Jésus le sauveur du monde. Le sacrifice que Dieu a produit pour le pardon des péchés de tout homme qui croit. C'est ça. C'est ce que je voudrais vous apporter. C'est Jésus ou rien. Bien vrai que l'islam, le christianisme ne sont pas les mêmes choses. Ils sont deux religions diamétralement opposées. Oui, c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Voilà. Jean 3,16. Jésus est le sauveur du monde. Ouais. Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous sauver. Il est venu accomplir la mission. Il a été crucifié sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. C'est ça la vérité. Que notre Dieu soit béni. Et que Jésus s'est sacrifié pour nous, terminé. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Vous tuez encore des animaux chaque année. Non, tu tues ton mouton et tu manges. Et ça s'arrête là. Ce n'est pas un sacrifice. Que notre Dieu soit béni. Jésus a accompli tout pour nous. Oui, il a tout fait. Tout est accompli. Merci, papa. A dit Jésus sur la croix. Voilà. Ok, on a compris, papa. Merci beaucoup. Mais papa, quand vous êtes notre devancier, nous allons poser cette question Oui, allez-y. et nous voulons que vous nous expliquiez cela. Vous avez dit que sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La question s'est posée. Qu'est-ce que les gens étaient en train de faire? Mais Jésus, il parlait de ceux-là qui l'ont crucifié. Donc Jésus est en train de dire de pardonner l'acte. Oui, il a dit lui de les pardonner. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier Jésus pour nous pardonner. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal, un grand mal. Donc, parce que Jésus est venu nous sauver. Donc, ce qu'ils Et ont vous le fait, tuez sur la croix. D'accord. Alors qu'il n'a commis aucun péché. le mal c'est un œuvre satanique. Et Jésus, par l'amour, Papa, doucement. a dit Père, pardonne-leur. D'accord, j'ai compris. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, doucement, écoutez ce que Voilà. Papa, écoutez. Oui, allez-y. Donc, ils étaient en train de faire du mal, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le mal là, c'est un acte satanique ou bien un acte divin?
Mais vous crucifiez quelqu'un. Oui, je vous pose question. C'est un mal. Ok, là, le mal là. Est-ce que c'est un acte satanique ou bien c'est un acte divin? C'est un meurtre. Donc c'est satanique. Oui, mais ce n'est pas du côté de Dieu. Ok, donc voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que l'acte satanique là peut donner salut à quelqu'un? Question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que une fois que Jésus s'est donné, c'est parce qu'il cherche notre salut. Oui, mais C'est vrai que ce qu'on lui faisait, c'était pas bon. oui, je sais. Mais il s'est donné lui-même. C'est comme quelqu'un te gifle. Et il a bien fait. Et quand il a giflé, Oui, mais tu tournes encore ça là pour qu'il gifle encore ici. Papa, c'est monsieur. Oui, je dis, le fait d'avoir giflé Jésus là, oui, c'est un mal, non? Vous avez dit que c'est un mal. Donc le mal vient de Satan, n'est-ce pas? Il a soutenu, il a accepté ça. D'accord, le mal pour nous, pour notre salut. Oui, mais de toute façon, voilà. Oui, mais de toute façon, c'est un mal. C'est un mal. Donc le mal vient de qui? De Satan. Ah, mais vous savez. Ok, maintenant, le mal qui vient de Satan, comment cela peut nous sauver? Ah. Est-ce que vous comprenez? Et là, mon frère, si tu as quelque chose. Ça peut sauver. Ok, le mal peut sauver. Lorsque quelqu'un te vole, il t'a fait du mal. Mais c'est pas à cause de là que tu vas encore le voler. Non. Non, non. Il t'a volé. Faut pas rendre tu le restes mal, comme ça. pas le mal. Voilà. Ok, papa. Il va pour son compte. Ok. On veut que vous allez me donner un seul verset. D'accord? Où Jésus a dit, croyez dans ma mort et vous serez sauvés. Un seul verset. Un seul verset. Et nous allons dire à tous ceux-là de rompre leurs genoux. Un seul verset. Où Jésus a dit de croire à ma mort pour être sauvé. Papa, quand on dit ça, un seul verset. Nous allons rompre le genou ici tout de suite. Celui qui croit, je ne sais pas quoi la mort de Jésus. C'est pas de ça. Donc papa, c'est quoi Jésus? Donc c'est vous. Ce n'est pas la mort de Jésus qui sauve. Non, c'est pas Jésus. Par sa mort, nous sommes sauvés. Est-ce que Jésus a dit, croyez à ma mort, vous serez sauvés? Voilà. Il croit en moi. En lui qu'il faut croire. Donc c'est pas à sa mort. Non, c'est sa mort, c'est pour nous sauver, c'est vrai. Où est-ce que Jésus a dit c'est ça, mon C'est un Jésus qu'il faut croire, un Jésus. Papa, ça dit que ces paroles. Papa, on va pas mélanger. On va pas mélanger. C'est écrit où Jésus a dit croyez à ma mort, vous serez sauvés. Il n'a pas dit croyez à ma mort. Ok, il a dit croyez en moi. Ok. En ça, c'est tout. En sa parole, non? Oui, en lui, en sa parole. Ok. Est-ce que dans cette parole, il a dit qu'il doit mourir pour nos péchés? Question. Qui va mourir pour nos péchés? Est-ce que dans cette parole, est-ce que Jésus dit je vais mourir pour vos péchés? Est-ce qu'il a dit ça? Jésus est venu pour ça. Ok, un verset. C'est pour mourir pour nos péchés clairs. Il faut donner ce verset. Papa, est-ce que Jésus lui-même l'a dit? Il a donné un seul verset. Jean 3, celle qui dit car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Qu'il a donné son fils unique. Oui. Donner son fils unique. Oui. Un sacrifice. C'est pas ce que c'est un sacrifice. Non. Jean 3, verset 16. Ok, relis. Jean chapitre 3, verset 16. Un sacrifice. Non, papa, mais vous avez d'ajouter ça. Donner son fils. Apocalypse 22, verset 16. Jean 3, 16. Oui. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'ils ont dit quoi à son sacrifice? Question, papa. C'est quoi Jésus-Christ? Et non à son sacrifice. C'est que Jésus va accomplir un sacrifice. Mais c'est ça qu'il a fait. Papa, est-ce que le verset a dit ça? Papa, est-ce que non, le verset va bien dire ça. Jésus a envoyé pour un sacrifice. Donc vous ajoutez dans la Bible. Est-ce que tout ce que le Seigneur Jésus est venu non, papa, pourquoi vous ajoutez sortir de cette phrase? Pourquoi vous ajoutez à la Bible? Il est venu pour un acte, pour une mission. Quelle mission? Ah, mais c'est ça qu'il a accompli dans le salut de l'âme. En faisant quoi? Ah, mais en allant sur la croix aussi. Papa, est-ce qu'il a dit en prêchant ou bien en allant sur la croix? Mais lorsqu'il est parti sur la croix. Non, j'ai posé la question. Bon, c'est en prêchant, il donne le salut ou bien c'est en allant sur la croix? C'est en allant même sur la croix. Okay, parce que c'est le sacrifice qu'il est venu accomplir. Papa, qui vous a dit que Jésus... Papa, qui vous a dit que Jésus est bon sur la croix? Qui vous a dit ça? C'est pas dans la Bible. C'est Jésus qui a dit ça? C'est dans la Bible. Non, est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Oui, c'est dans la Bible. Oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? L'intéressé même est là. Jésus a été sur la croix. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas regarde pas mes paroles. Jésus est parti sur la croix. Je vous accepte ça. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Micro. Ça là, c'est quoi ça? Non, Micro.
Mais c'est Jésus qui est parti sur la croix, non? Est-ce qu'il a dit que lui il ira sur la croix pour mourir pour le péché? Ah. Oui, papa, je vous écoute. Lorsque tu veux faire quelque chose, les problèmes que tu vas trouver, est-ce que tu vas commencer par raconter ces problèmes? Jésus n'a pas de C'est intéressant encore. Il a souffert pour vous. C'est dit dans la Bible, non? Oui, il a souffert pour vous. Ok, c'est dit dans la Bible, n'est-ce pas? Oui, c'est dans la Bible. C'est dit dans la Bible. Jésus a souffert. Ok, maintenant, qui a dit ça dans la Bible? Qui a dit ça dans la Bible? Oui, qui a dit ça dans la Bible? C'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers des hommes. Oui, cet esprit-là a parlé à travers qui? Mais à travers les messagers. Qui? Micro. Même les disciples aussi en ont parlé. Donc les disciples ont annoncé La mort de Jésus. c'est Jésus qui les a enseigné ça. Il a besoin de leur enseigner ça. Ah, Sinon les choses sont passées devant lui. aïe, c'est Jésus Les qui disciples ont vécu ça. ils ont vécu quoi? Ils ont vécu ça. Est-ce que c'est Jésus qui les a enseignés qu'ils n'ont qu'à prêcher au monde? Parce qu'il a dit dans Matthieu 11, vous savez bien me lire s'il te plaît. Matthieu 19, verset 28. Alors, je crois que Vas-y. nous allons appeler ça, nous allons arrêter. Nous allons trouver un cas. Un Ce n'est pas la contredit, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Bon, C'est pas ça. non, vous allez lire, on va voir les instructions que Jésus a données. Moi j'ai une réponse. Non, attends, Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, tout pouvoir m'a été donné. Vas-y. Matthieu 19, verset 28. Avec l'homme, oui, vas-y. C'est bon? C'est bon? Il faut nous préparer la Sourate 22, verset 37. Sourate 22, verset 37. Et où? Sourate 22, verset 37. C'est bon? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. On va écouter les instructions qu'il a données. Vas-y. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vas-y. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Faites de toutes les nations des disciples. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-les à faire quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que dans les prescriptions de Jésus, papa, je repose la question, parce que Jésus dit, il a envoyé ses disciples, il dit d'aller dans tout le monde, il dit d'observer toutes les prescriptions, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une prescription dans la Bible où Jésus les a dit, allez annoncer que je suis mort pour vos péchés? Jésus n'a jamais dit ça. C'est fini, débat fini. Il a dit, allez, Donc on a annoncer la bonne nouvelle. C'est bon. Le concernant à tout le monde entier. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? La mort, Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? la mort c'est Jésus, c'est un sommeil. Mais la mort est hallucinée dans le monde. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la mort? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, est-ce que la Jésus mort... a payé le prix pour nous. Non, est-ce que la mort est une bonne nouvelle, papa? C'est pour Dieu, c'est rien. Non, est-ce que c'est une bonne Pourquoi nouvelle? Jésus est ressuscité dans les morts? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour nous les hommes, Jésus nous a sauvés par sa mort. C'est pas la question, papa. Donc c'est une bonne nouvelle. La mort est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. D'accord, merci. Voilà. Donc la mort est une bonne nouvelle. Donc prochainement, quand on viendra vous annoncer Il la a donné sa vie. C'est une bonne nouvelle. Donc quand on viendra vous annoncer la mort d'un proche, il ne faut pas pleurer, il faut rire. C'est différent. C'est bon. C'est La différent. mort d'un proche, c'est différent. La mort est une bonne nouvelle. Non, la mort de l'homme, c'est pas. On parle de Jésus. Jésus est un homme, non? Mais on parle de Jésus, Oui, mais il est homme. le Fils de Dieu. Oui, il est homme, non? C'est différent. Il n'est pas homme. C'est différent. D'accord. Il n'est pas homme. Vous savez, Il s'est fait homme. Il n'est pas homme, il s'est fait homme. mais il est devenu homme. Il s'est fait homme. Oui, mais en étant homme, n'est-ce pas? Il est déjà remonté au ciel. En étant Il est à la place de Dieu. il est monté en esprit, mais il est monté avec sa chair. Il est monté en esprit. En esprit. Il est monté dans la chair. Dans la chair, donc. Donc même étant au ciel, il est encore un être humain. Il a repris sa place. Oui, donc ça veut dire étant au ciel, il est encore un être humain. Bon, pas un être humain, un esprit. Bon, Il est donc, Dieu. si tu as quelque chose à ajouter. Il est Dieu le Fils au ciel. D'accord, ok. Il faut préparer la soirée. 22, verset 37. Papa, Vous avez dit tout à l'heure que les musulmans font des sacrifices
chaque année. Et c'était pour se faire pardonner des péchés. Ou bien, papa? J'avais dit ça tout à l'heure. Ok. On va entendre. Si le sacrifice des musulmans là, non? Qu'est-ce que cela sert? On commence par le verset 36. Oui, vas-y. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Donc ici, c'est Allah même qui a donné les animaux pour certains rites que lui-même il a établis. Et il va expliquer ça en bas. Continue. Il y en a, oui, un pour vous, oui, et bien. Et bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Oui. Quand ils ont eu la patte attachée, oui, prête à immoler, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, oui, mangez-en. Donc, papa, Allah nous demande ici, lorsqu'on tue les moutons là, de manger. Et nourrissez le besogneux. Et après avoir mangé, tu donnes aussi à tes proches aussi, ceux qui en ont besoin. Continue. Et les mendiants. Et les mendiants, ceux qui en ont besoin. Continue. Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Continue. Ni la chair. Donc Allah dit maintenant, ni la chair de ces animaux-là, ni leur sang n'atteindront Allah. N'atteindront Allah. Mais ce qu'il atteint de votre part, oui, c'est la piété. C'est la piété. Donc, les musulmans ne tuent pas les moutons pour le pardon de leurs péchés. Pour le pardon de leurs péchés. Non. Vous avez compris pour le musulman là. D'accord? Oui, si tu tues un mouton pour le manger. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de faire du sacrifice. Non, vous savez, est-ce que ça. Papa. Le sacrifice, il a fait une fois pour tout. Papa, ce n'est pas pour se faire pardonner péché. Selon vous, le sacrifice de Jésus, selon vous, papa. Ok, effectivement. Ok. Papa, c'est selon vous que le sacrifice de Jésus vous donne salut. Mais en islam, le sacrifice de quoi que ce soit ne donne salut de quiconque en islam. Vous avez compris? En islam, le salut en islam, là. Non, d'accord? Prends-nous la sourate 43, verset 68. Écoutez comment on obtient le salut. D'accord? Voilà. Sourate 43, verset 68 et suite. Vas-y. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Donc Allah dit à ses serviteurs, vas-y. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Donc papa, si vous vous dites aujourd'hui que vous êtes serviteur du créateur des cieux et de la terre, Allah vous dit de ne pas avoir aucune crainte aujourd'hui, papa. Écoutez attentivement. Vous ne serez point affligés. De ne même pas être affligé, papa. Ceux qui croient en aussi. Maintenant, la première des choses, vous devez croire aussi de l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire, si vous vous dites que vous êtes croyant de l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, vous devez croire en ceci. La première des choses, continue. Ils sont musulmans. Maintenant, c'est la deuxième condition qui vous invite. Ils sont musulmans. Donc ici, si tu n'es pas musulman, ça veut dire que tu ne fais pas partie des croyants de l'éternel. Maintenant, continue maintenant, ceux qui sont musulmans là. Ceux qui sont musulmans. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Donc papa, on dit ici, tous ceux qui sont musulmans, ils doivent entrer au paradis. Il n'y a rien qui va les arrêter du paradis. Entrez au paradis. Oui, vous et vos épouses. Vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. Vous y serez fêtés. Surah 46, verset 13. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Tu attestes comme Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qui te correspond, le seul vrai Dieu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Nous, musulmans, nous avons attesté qu'Allah est notre Seigneur. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Aujourd'hui, nous sommes en train de jeûner et nous sommes en train de respecter la prescription d'Allah. Donc tout ça fait partie du chemin d'Allah. Ceux-là, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ceux-là ne doivent avoir aucune crainte. C'est qu'on n'aura pas peur. Ils ne seront point affligés. On n'aura pas demandé, est-ce que tout ce que j'ai fait là, ça ne suffit pas? Il faut que j'immole un mouton pour mettre mes péchés sur ça. Il n'y a pas de crainte par rapport à ça. Ceux-là sont les gens du paradis, sont les gens du où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. En récompense du jeûne que nous faisons aujourd'hui. Donc papa, en récompense des saintes prières. Donc papa, voilà comment il faut obtenir. Vous avez vu maintenant, le paradis de musulmans ne passe pas par le sacrifice de quoi que ce soit. Jamais.
Maintenant, entre un paradis qui ne passe pas un sacrifice et un paradis qui passe pas un sacrifice d'un être humain. et encore d'un être humain, Le sang d'un être humain, c'est ça qui va papa, t'envoyer au paradis. vous préférez quoi? En quelque part, tu vas prendre l'eau pour faire ablution et quelque part, tu vas prendre le sang d'un être humain, papa. Tu vas choisir quoi? Nous devons dire merci à notre Dieu, Oui, qui nous aime tellement. oui. Jésus a été le sacrifice suprême pour le monde entier. Papa, on a posé une question, Papa, papa. répondez à la question. C'est très important. Entre le sang humain et l'eau. Jésus a accompli ce sacrifice pour notre salut. Celui qui croit en lui est sauvé. Papa, le Et sang, celui qui ne croit pas est le condamné. sang de Jésus, c'est un sang Il est humain. en enfer. Papa, le sang Voilà. de Jésus, c'est un sang humain ou bien c'est un sang d'un animal? C'est le sang du Fils de Dieu. Le sang d'un humain. Un sang saint. Oui, d'un être humain. C'est pas, Jésus s'est fait homme, il n'est pas un être humain. Un esprit. Il s'est fait homme. Papa, vous avez un verset. On va dire. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Papa, écoutez, la Bible va Il n'a commis aucun péché. Oui, Il n'a commis aucun péché. Jésus n'a commis aucun péché. On va revenir sur ça. Acte 2, 22. Ça peut aller. Il est venu supporter les péchés de l'homme sur la terre. Ok. Et c'est pour ça qu'il est parti sur le sacrifice. Papa, C'est tout. papa, Jésus n'a commis aucun péché. Il est Dieu le Fils. papa, Voilà. asseyez-vous confortablement, d'accord? Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. Jean 8, verset 40 et suite. Jean 8, verset 40 et suite. Il faut aller un peu. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi, en tant que tu. Moi qui, en tant qu'être humain, En tant qu'être humain. Oui. Quand on se fait homme, on devient quoi? Ah, il est être humain. Ok, donc il est être humain. Donc on ne peut pas se faire homme et devenir mouton. Personne ne le trouve, on le voit, on marche avec lui. Oui, donc il est devenu un être humain. Oui. Donc si son sang verse sur terre, c'est le sang d'un animal verse le sang d'un être humain. Oui, c'est le sang d'un être humain. Ok, c'est simple, donc on va aller sur cette base. Donc le sang d'un être humain là, c'est ça qui sauve, non? C'est le sang de Jésus qui sauve. Oui, en étant un être humain, n'est-ce pas? Oui, en se faisant, il était un être humain. Maintenant, entre le sang humain, Et il a donné sa vie. papa, qui sont ceux qui mangent la chair humaine? Qui sont ceux qui font ça? Qui mange la chair. Oui, qui sont ceux qui mangent la chair humaine? Il y a des gens qui mangent la chair humaine. Moi, Micro, micro. Il y a les gens qui mangent la chair humaine. Ah, moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Les frères, vous savez, non? Ah, moi, je n'ai jamais su ça. Ok. Ça fait un problème. Dieu les voit. Donc la sorcellerie n'existe pas. Je dis Dieu les voit. Mais est-ce que la sorcellerie Moi, je ne dis existe? pas sorcier. Ok, donc on vous informe que ce sont les sorciers qui mangent la chair et boivent le sang humain. Ça fait un problème. Maintenant, si vous, votre foi est basée sur le sang d'un être humain, c'est que vous êtes dans la catégorie des sorciers. Non, non. à ce qu'on a fait descendre sur nous, Ce qu'on a fait descendre sur nous qui est au courant, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, sur Abraham, Ismaël, Ismaël, Isaac, Isaac, Jacob Jacob et les tribus, et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus-Christ, à Jésus, Christ, à Jésus. Christ. Papa, Jésus est dans le courant. Et pourquoi on n'est pas ensemble? Pourquoi? Ah, c'est ça, on vous Pourquoi on n'est appelle. pas ensemble? Oui, c'est pour ça qu'on vous appelle On maintenant. a fait des sacrifices d'animaux. Mais papa, Voilà. papa, Jésus a accompli le sacrifice une fois pour toutes. Papa. Et c'est terminé. Matthieu 5, verset 17. Voilà. Vas-y. Papa, tout à l'heure, on a lu le verset. Vous avez vu que les moutons que les musulmans tuent, c'est pas pour faire des sacrifices. Mais en même temps, vous revenez encore pour dire encore que c'est pour se servir de sacrifice. Parce qu'il y a des questions. Mais vous n'avez pas. Ok, on reprend le verset. Alors, j'ai vécu une situation. Non, papa, Je vais vous raconter. Une situation. Oui, allez-y. C'est dans ma famille. Oui. Mon oncle, Aladji Adjibade, Inoussa, à Porto Novo. Il y a des gens qui le connaissent. Un jour, il y avait une cérémonie de notre famille. Et il a rempli la chambre. Les gens disent de venir. J'étais dans la cour, mais qu'est-ce qu'il veut dire aux gens? Il nous appelle. Bon, je voulais entrer dans la salle. Quand il a commencé par dire, on ne veut plus de chrétiens de notre famille. Manu, je m'appelle Emmanuel, doit être musulman. Et j'ai crié sur lui. J'ai dit, moi je prie que toi et tes enfants, vous soyez des chrétiens. Tu dis quoi? Et il a pris la fille, il est sorti de la salle. J'ai dit aux gens, donnez votre vie à Jésus.
Et ça s'est passé comme ça. Le samedi qui a suivi, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Adibade Inissa, à Porto-Novo, il y a des gens qui le connaissent. Je ne sais pas qui est venu à la maison, dans la famille. J'étais debout dans la cour, quand il est venu me voir. J'étais là, il s'est arrivé, je l'ai salué respectueusement. Il m'a dit, Manu, reste chrétien. Les musulmans, c'est avec le sang humain qui prennent pour mettre de l'argent. Papa, ok, papa. Le sang de leur enfant, qui prennent faire de l'argent. Ok. J'étais là, il dit, tu t'es habitué encore musulman. Ok. Ok. Hein? Il n'y a pas de problème. Et il arrive, il est parti. Le lendemain, il est tombé à garde au Kodi, frappé la tête contre le goudron. Oui. J'ai été prié pour lui à la maison. Le lendemain, il est décédé. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez m'enseigner? Papa. Papa. Hein? Vous voulez m'enseigner quoi? Papa, ok. Vous ne pouvez rien m'enseigner. Ok, papa. C'est Jésus ou rien. Doucement. Voilà. Papa. Papa. C'est Jésus ou rien. Papa, on a une question pour Et vous. attendez. Oui, vas-y. Je me vais Soit 17, verset en 31. donnant cet exemple. Soit 17, verset Vous avez 31. donné beaucoup d'exemples. Nous étions à l'église, Papa, à Porto-Novo. Et des gens sont venus du Nigeria. Les limams, en boubou, tout ça là, on a dit, hein? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? s'il y a des questions, nous sommes là pour vous prendre des Et charges. ils sont venus, c'était un homme de secte. Non. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils ont pris la parole. Ils ont dit que nous avons donné notre vie à Jésus. Pourquoi? Ils ont dit que dans la mosquée, il y a des gens qui ont 30 voitures. 20 voitures, une seule personne. Et l'imam a dit que moi je n'ai qu'une seule voiture. Comment il faut pour avoir beaucoup de voitures? Il a appelé un jeune. Il dit tu as au moins 10 voitures. Il dit l'imam vous voulez aussi avoir beaucoup de voitures? Il dit oui, je vais avoir beaucoup de voitures. Et ils ont fixé rendez-vous. Ils sont partis à Kano, au nord du Nigeria. On lui a donné l'argent pour avoir un bébé. On me prend son sang pour faire de l'argent. Soit 17, verset 31 va clarifier ça rapidement. Et il a payé. Il a dit on voit des enfants. Et Pépé, le jour J, il s'est qu'il est reparti à Kano. ok, Pépé, écoutez. Il a sorti un bon bébé. Comme Soit un tué. 17, À cause de l'argent. Pépé. Il a refusé. Il est sorti de la salle. Soit 17, Il a pris verset le 31. chemin de Lagos. Soit Et il 17, est parti verset à la mosquée 31. laisser la prière. Quand il a laissé la prière, Soit 17, verset son 31. chapeau est tombé. Et ne tuez pas vos Déroulé. enfants par Doucement, doucement, doucement. Et il est sorti de la salle. Il a pris la voiture pour dire amenez-moi chez tel pasteur. C'est comme ça qu'ils sont devenus chrétiens. D'accord, Pépé, venez, asseyez-vous. Et Asseyez-vous. ils ont envoyé, ils nous ont donné Jésus dans le corps. Ok. Et que vous ne lisez pas. Ok. Merci beaucoup, papa, pour votre Jésus dans le corps. pour votre C'est là. témoignage. Vous ne lisez pas ça. Ok. Si on va compter le nombre de chrétiens qui deviennent musulmans, on ne va pas quitter ici. Papa, donnez le micro à papa. Pourquoi se dit la vérité? Papa, Ouais. calmez-vous. D'accord? Non, il n'y a pas de problème. Ok. Vous avez vu, ces musulmans vous ont dit qu'il faut le sang d'un enfant, d'un bébé pour avoir l'argent. N'est-ce pas? Ok. Ok. Normalement, si on apprend une information, on fait des recherches, ou bien on va voir si c'est le Coran qui enseigne ça aux musulmans. Parce que le livre de foi des musulmans, c'est le Coran. Ou bien, D'accord. ok. On va voir qu'est-ce que l'islam a dit sur les enfants. Oui, vas-y. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Donc, attaque-pille. Attaque-pille. Écoutons attentivement le message. Je ne sais pas vos enfants. C'est pas dans le Coran, dans la Bible. Non, le Coran, le Coran. Hein, c'est pas là où vous faites des choses comme ça. Non, non. On a dit ça. Papa, écoutez attentivement. Oui, j'écoute. Poli. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Oui. C'est nous qui attribuons leur subsistance, La subsistance, tout comme vous. tout comme vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Claire. Donc, papa. Donc, il y a des gens, lorsque la femme tombe enceinte, ou bien il y a des femmes, lorsqu'ils tombent enceintes, et ils voient que vraiment la vie est difficile, ils vont aller pour faire de l'avortement. Donc, même l'avortement, même là, elle a interdit ça ici. Donc, papa, maintenant, si déjà l'islam refuse de ne pas tuer les enfants par crainte de pauvreté, mais ça veut dire que ceux qui font ça ne sont pas des musulmans. Vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, si le Coran dit de ne pas tuer, Oui. que toi tu es allé tuer, est-ce que tu respectes le Coran? Et pour terminer, Non, papa, attendez. je veux dire que
ces personnes qui sont venues à l'église ont abandonné l'islam. Non. Et ils ont donné Jésus dans le Coran. Oui. Mais que vous ne lisez pas. Oui, non, la question que je posais, papa. Est-ce que d'après ce verset, c'est la sortie des musulmans? D'après ce verset-là, est-ce que c'est la sortie des musulmans? Parce que l'islam a refusé de ne pas tuer les enfants. Maintenant, si ceux-là font cela, est-ce qu'ils sont musulmans? Vous-même, répondez. Ils ne sont pas adorateurs du Dieu vivant. Non, répondez. Est-ce que ceux-là respectent le Coran? Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Non, répondez. Est-ce que vous savez que la Bible dit de tuer? Est-ce que vous savez La Bible Papa, ne respecte pas la parole de Dieu. papa, d'accord? On se calme, d'accord? Vous avez dit que ceux-là étaient des musulmans, n'est-ce pas? Cela vous a dit que leur livre de foi c'est le Coran. Ou bien? Ok, leur livre de foi c'était le Coran. Mais le Coran interdit de ne pas tuer les enfants. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ok, maintenant si ceux-là faisaient cela, est-ce qu'ils respectent le Coran ou bien ils ne respectent pas le Coran? Non, répondez vous-même. Si le Coran interdit ça, Oui. Répondez dans le micro. ils ne respectent pas le Coran. Ok, répondez dans le micro, papa. Donc ils ne respectent pas le Coran. Ok, maintenant si quelqu'un ne respecte pas le Coran, est-ce que celui-là est un musulman? Papa, si quelqu'un ne respecte pas le Coran, est-ce que la personne est un musulman? Bon, le Coran. Non, papa, répondez d'abord. Le Coran. Ok, attendez. Est-ce que c'est la parole même de Dieu? Non, attendez d'abord. Avant de venir. Avant de Bible, c'est la parole de Dieu. Ok, papa, avant de venir sur la parole de Dieu, est-ce que quelqu'un qui ne respecte pas le Coran, est-ce qu'il est musulman? Oui, mais le Coran, moi je ne connais pas. Non, attendez d'abord. Ok. 1 Samuel 15, verset 3. Pause. Ok, papa. Voilà. Quelqu'un qui ne respecte pas la Bible, Voilà. est-ce qu'il est chrétien? Oui, il n'est pas chrétien. Ok, maintenant quelqu'un qui ne respecte pas le Coran, est-ce qu'il est musulman? Ah, ça fait son problème. Ah, mais pourquoi vous dites que Moi, je ne connais pas le Coran. donc ce sont des musulmans? Papa, Ça fait son problème. donc désormais ne dites plus que ces gens sont des musulmans. Parce que l'islam interdit cela, le Coran interdit cela. Donc si vous voyez quelqu'un qui fait cela, qui commet ces actes, vous devez les dire. Vous avez des questions? 1 Samuel 15, verset 3. Donc on a répondu à votre question. 1 Samuel 15, verset 3. On va lire la Bible. Ok, Vas-y. 1 Samuel 15, verset 3. Oui. Va maintenant. Frappe Amalek. Et dévoué pas interdit tout ce qui lui appartient. Vas-y. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Est-ce que vous entendez, papa? Le Dieu de la Bible n'a pas pitié. Même nourrissons. Si tu vas là-bas pour faire des il faut dire. Là compris. Tu feras mourir Tu feras mourir. hommes et femmes, enfants et nourrissons. Bon, papa, ici la Bible demande de faire mourir qui? Mourir. Même les bébés. Même la nourriture. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Les deux n'ont commis aucun péché. Mais pourquoi pas les tuer? les tuer? Selon la Bible. Non, c'est ça. C'est quel. C'est bizarre. Oui, c'est la Bible. Ça commence. Ça c'est la Bible. Vous voulez dire non? Ok. Cherche ça. Ou bien, si la Bible de papa est là, on peut l'amener. Hein? La Bible de papa est là. Ok, envoyez. Envoyez la Bible de papa. Papa même est étonné. Papa même est étonné. Vous voulez lire la Bible? 1 Samuel 15. Non, il faut être papa. Il faut être papa. 1 Samuel 15. C'est bon? 1 Samuel 15, verset 3. Papa même va faire la lecture de sa Bible. Si vous avez des questions, approchez. Oui. Avec la permission d'Allah, nous allons répondre à la limite de reconnaissance. Il ne faut pas dire que les musulmans sont venus ici, ils ont menti, ils sont partis. Jamais.
1 Samuel 15, verset 3. Ok, vas-y. Papa, même la capa, vous allez lire. Vous allez lire. On fait la lecture. Bon, va maintenant. Frappe Amalek. Oui, Et dépouillé par interdit. oui, Tout ce qui lui appartient. oui, Tu ne les payeras point. oui, Et tu feras mourir oui. hommes et femmes, Hommes et femmes, enfants et nourrissons, enfants et nourrissons. bœufs et brebis, chameaux et ânes. Papa, Voilà. papa, même chameau. Les enfants, les nourrissons, les bœufs, les ânes, les femmes, ils ont fait quoi pour mériter cette mort tragique? Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Non, papa, micro. Papa, j'ai Le rien salaire dit. du péché, c'est la mort. Les enfants ont fait quoi pour mériter cette mort-là? Les enfants ont fait quoi? Est-ce que les enfants ont péché? Oui, vous savez, le péché, c'est un acte de destruction. Oui, est-ce que les enfants péchent? Et que nous commettons même sans savoir. Papa. Parce que nous cherchons des intérêts. Papa, on a demandé. Et ici, à cause du péché, Oui. il a demandé la destruction Papa. de tous les êtres vivants. Papa, on a commis qui sont dans ce lot-là. Ok, voilà. C'est Dieu qui a ordonné cela, non, papa? De tuer les gens, ou bien? Ça peut- Ou bien, c'est le Dieu de la Bible. Quand vous allez contre la parole de Dieu, Papa. vous attirez le péché. Papa. Vous attirez, pardon, la mort. Ok. On peut tuer. Selon la Bible, est-ce que le Dieu de la Bible a ordonné d'aller tuer les enfants? C'est un acte. Papa, C'est Bien sûr. l'Ancien Testament. ah, Ah oui, à ta Bible. c'est l'Ancien Testament. Ok. Les livres de l'Ancien Testament Oui. ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ok, papa, Dans papa, le Nouveau Testament. papa, qui est le Dieu de l'Ancien Et Testament? Jésus est venu pour innover ce Nouveau Testament. Ok. Voilà. Pour ça, Matthieu 5, C'est une grâce. verset 17 et suite. On va voir ce C'est que une grâce papa que dit. Dieu nous a C'est vrai. fait. Ok. Mais quand même, l'Ancien Testament, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. C'est du diable, non? C'est pourquoi nous puissions C'est savoir bon? Ce que Dieu avait fait. ce que Dieu avait fait et ce que nous sommes par rapport. Ok. Ok, donc dans le passé, Seigneur, notre vie. papa, micro, notre vie. Donc, dans le passé, avant Jésus, Dieu ordonnait d'aller tuer les enfants. Non, non, Dieu n'a pas ordonné ça. Ah, bon, lisez, papa, lisez. C'est l'œuvre de Satan. Ah, Donc lisez, c'est ça lisez. qui a dit de Voilà. tuer. C'est Satan qui a dit de tuer. C'est Satan qui fait ça. Ah, ok, lisez, on va voir. On va voir ça. On va voir si Satan dit c'est Dieu. Bon, Matthieu 5, verset 17. même si ça vient de Dieu, Ah, papa. je dis même si ça venait de Dieu. Ah, donc ça peut venir de Dieu. Donc Dieu peut dire de tuer. J'ai dit même si ça venait de Dieu. Et qui a dit ça ici? Oui. Qui a dit ça? Dans un Samuel que nous avons lu là. Qui a dit ça? Oui, c'est ça qui est dit. C'est ça. Un Samuel, c'est ça qui est dit. Va maintenant. Frappe Amalek. Papa, un instant. Qui a donné cet ordre? Qui a donné l'ordre? Ici. Non, ici. Après, verset 2. Verset 2 même ici. Oui. Ainsi parle. Désobéissance, salut. Papa, lisez. Ainsi parle l'Éternel. Verset 2. Le verset 2. Oui. Ainsi parlant. Ainsi parle Oui. l'Éternel Oui. des armées. Tes armées. Je me souviens, Oui. je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël Oui. lorsqu'il lui ferma le chemin Oui. Et ça sortit. À sa sortie à la d'Égypte. sortie d'Égypte. Oui. Va maintenant. Vas-y. Va maintenant, Oui. frappe Amalek Oui. et dévoué par interdit Oui. tout ce qui lui appartient. Oui. Tu ne le payeras. Oui. Point. Oui.
et tu feras mourir. Hommes et femmes. Oui. Enfants et nourrissons. Oui. Brebis. Papa, c'est bon. Ah voilà. Qui a donné l'ordre? Qui a donné l'ordre là? Brebis. Qui a donné l'ordre là? Chameau et âne. C'est bon, qui a donné l'ordre? C'est Dieu qui a donné l'ordre. Dieu a dit quoi? Dieu a dit de faire quoi? Dieu a dit de châtier. Non, de tuer qui? Qui? De tuer qui? De tuer qui, papa? Dieu a dit de tuer. Oui, de tuer qui? La désobéissance de Saül. Non, de tuer qui? Il n'y a pas de problème. Ça, il a désobéi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de C'est ça qui a problème. entraîné, n'est-ce pas? Non, lisez, papa. C'est Dieu qui a dit ça. De tuer qui? De tuer qui? Tu feras mourir hommes et femmes. Oui. Oui, enfants et nourrissons. Ok, donc les enfants et les nourrissons là. Peu, brebis. Oui, papa. Les enfants, les nourrissons, les bœufs, les brebis là. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour mériter la mort? Bien sûr. Vous savez, Non, je sais pas. le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est celui qui a péché. Mais le don gratuit de Dieu, Non. c'est la vie éternelle. Les brebis ont commis Jésus-Christ. les brebis ont commis Voilà. quel péché, papa? Non, les nourrissons, comme c'est un être humain, il a porté le péché adamique. Maintenant, les brebis, là, ils ont porté le péché de qui? Oui, mais ce sont des biens. Les quoi? Dieu a voulu détruire. Donc Dieu peut tuer comme il veut. Donc Dieu, la Dieu de la Bible. Donc si tu n'as rien fait, Dieu te tue. Non, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est pas comme ça. Dieu est Nous sommes dans quoi? un Dieu merveilleux. Matthieu 5, verset Nous 17. sommes dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, là, le Dieu est comment? Où Jésus Donc, papa, Vas-y. l'Ancien Testament, Dieu était comment? Parce que le Dieu du Nouveau Testament est merveilleux. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament est comment? Papa. Non, Dieu est toujours merveilleux. Ah, Dieu de l'Ancien Dieu est Testament. toujours merveilleux. Il a dit de tuer Parce que le les Dieu gens. de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Ah, Dieu il est le même. Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi. Ça veut dire quoi à peu près? Expliquez-moi. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi. Vas-y. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas venu supprimer la loi. Donc la loi est toujours là. La loi est toujours là. Donc la loi selon laquelle il faut tuer les enfants, c'est toujours valable. Micro. Mais la nouvelle alliance, cela n'existe pas. Dans la nouvelle alliance, cela n'existe pas. Mais Jésus dit qu'il ne... Continue. Il faut écouter ce que Jésus dit, papi. La loi de Moïse, Non, ou l'enseignement des prophètes, non. je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Est-ce que vous avez compris? Continue encore. Dieu est bon. Je vous le dis, Je vous le dis, c'est la vérité. c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. est-ce que vous avez entendu? Tant que, après, est-ce que la terre et le ciel ont disparu? Il n'y en a pas? Nous sommes encore. Micro. Nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Mais là, la loi dit quoi? Tant que le ciel et la La terre terre existeront, donc la loi de Dieu subsiste. existe toujours là. Donc dans 1 Samuel 13, verset 3, quand il nous dit d'aller tuer les enfants là, donc c'est toujours 1 Samuel 15, verset 3, donc c'est toujours valable. Aller tuer des enfants. Oui, c'est ce que la Bible dit. Oui, mais. Ça ne appartient pas à notre temps. Ok, papa, ok. Si dans la Bible, Dieu est miséricordieux. ok, papa, on a lu dans le Coran, on a interdit, Dieu est miséricordieux. on a interdit dans Dieu le a Coran, tué son fils. on a interdit dans le Coran de ne pas tuer les enfants. On a lu. Maintenant, que ça soit Nouveau bien l'Ancien Testament, c'est dans la Bible quand même. 1 Samuel, le verset de Samuel 15, verset 3 là, oui, c'est dans la Bible ou bien. Mais dans la Bible là, on a vu quelque part on a dit, on a ordonné même d'aller tuer les enfants. Entre un livre dans lequel on interdit d'aller tuer les enfants et un livre dans lequel au moins on a vu quelque part on a dit d'aller tuer les enfants. Vous préférez suivre quel livre? Papa, soyez honnête. Vous voyez? Oui. Nous ne sommes que des humains. Oui. Nous ne pouvons pas comprendre les profondeurs de Dieu. Ok, donc on dit, papa, on ne peut pas. Donc ça dit que vous supportez le livre maintenant qui ordonne d'aller tuer les enfants. Il y a des choses que nous faisons, vous supportez, et que nous ne trouvons pas de conséquences graves. Vous supportez, papa? Mais il y a des choses qu'on va faire Oui. sans même atteindre ce niveau. Oui, papa. Non, c'est pas ça la question, papa. Papa n'a pas compris la question. La vie que nous vivons. Attendez. Papa, vous n'avez pas compris. Faisons beaucoup attention. Est-ce que papa veut comprendre? Non, allez-y.
Papa, est-ce que vous voulez comprendre? Dieu est Dieu. Non, je qu'est-ce que vous voulez comprendre? Oui, allez-y. Parce que depuis on explique, on a l'impression que vous ne comprenez pas. Non, comment je ne comprends pas? Entre la Bible et le... Ok, écoutez papa. La Bible dit d'aller tuer un enfant. Et le Coran défend de tuer un enfant. Vous choisissez qui? La Bible n'a pas dit la Bible. Ok, mais vous avez lu, non papa? C'est faux. Donc le verset est faux, papa. Papa, le verset est faux. Eh bien, C'est Dieu. maintenant va les C'est que Dieu ordonne. Oui. Il ordonne. Oui. de moi détruire complètement tout ce qui est Osane, attends. Ok. Dieu, il est. Ok, donc Dieu peut ordonner de tuer un enfant. Selon vous. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Les enfants font quoi pour mériter la mort? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ok, les enfants font quoi pour mériter cette mort? Dieu seul connaît. Ah, Ah oui, c'est Dieu qui détient tout. ok. Il y a d'autres questions? S'il y a des questions, venez. S'il vous plaît, petit. Vis-à-vis de cela. Il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas accepter la vérité. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On a constaté. D'accord. Bonsoir papa. Ah, papa, on va vous poser une question. Bonsoir papa. Papa, Vous avez dit que l'autre partie là c'était Ancien Ancien Testament. Hmm. Et c'est l'Ancien Testament qui a ordonné de tuer les enfants. Oui. Il y a dans le Nouveau Testament aussi que Jésus a dit d'amener les gens qui ne veulent pas qu'on va vers celui-là. Exactement. Les corriger. ah, vous voulez le verset? Luc 19, verset 27. Ah, Luc 19, verset 27. papa, Et à haute voix. Ok. Ce que Jésus m'a dit. C'est vas-y. que Jésus même il a parlé. Ah, donc, papa, ici maintenant, c'est Jésus même qui a dit. Hein. C'est Jésus même qui a parlé de ça. Amenez mes ennemis qui n'ont pas voulu que je regarde sur eux Tuez-les. et tuez-les. Amenez-les Ah, et mais égorgez-les. Vas-y. 27, 19, 27. Luc 19, verset 27. Vas-y. Et mes ennemis, Et mes ennemis. ces gens qui n'ont pas voulu que je sois leur roi, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Tuez-les devant moi. Bon, papa, nous sommes ici, nous sommes dans le nouveau. Hein. Il n'y a plus autre testament qui va revenir. Maintenant, Jésus même a demandé de ramener ses ennemis, il va les tuer. Maintenant, les égorger. Ah, papa cherche le Papa, verset. cherche le verset. Papa Luc cherche. 19, 27. Papa n'a qu'à faire la 19, lecture. 27. Papa n'a qu'à faire la lecture chez lui. Ce qui est bizarre, quand papa tourne le verset, il n'accepte pas. Papa tourne le verset, mais il n'accepte pas. Merci. Merci beaucoup pour la récompense. Nous rappelons que nous sommes ici chaque samedi à partir de 16h, comme c'est le ramadan. Donc chaque samedi jusqu'à la fin du ramadan, nous sommes ici pour le rappel, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite et nous donne la bonne compréhension. Si vous avez des questions, approchez. Lève les bras. Vous avez... Bonjour. Oui. Soyez les bienvenus. Mettez les sécurité. Vous allez bien? Oui, laissez peut-être de l'autre côté. Voilà. Ok. Il faut occupe-toi de papa, il faut le papier s'approcher. Ok. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Très bien chez vous. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Moi, je passais, Oui. j'ai entendu parler, je me suis arrêté pour vous écouter. Non. Si vous voulez faire la promotion du Coran, faites la promotion du Coran. Mais n'opposez pas les religions. Moi, je suis chrétien. Je peux sortir et parler de Jésus. Mais je ne peux jamais dire quelque chose contre le Coran. Ça là, ça amène des problèmes dans la société. Vous ne pourrez pas dire ça. Faites, vous êtes libre de parler du Coran. Ça, la loi vous protège tout ça. Mais vous ne pouvez pas opposer les religions. Ça va amener des problèmes. Je vous en prie. Ok. C'est pas bon. Ce qui est dans la Bible, Oui. moi je crois à ça. Ce qui est dans le Coran, Oui. vous croyez. Ok. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Oui. Mais vous ne pouvez pas opposer la Bible et le Coran, ça va amener des problèmes. J'ai fini. Non. Non, c'est pas pour débat. C'est pas pour Non, débat. non, je ne suis pas venu pour poser une question. Parce que Là, c'est toi, mais là, non, je ne sais pas venir. Non, moi j'ai voulu que vous rectifiez
C'est pas J'ai grave. voulu vous rectifier. Hein? Oui. C'est-à-dire que, parce que tous les jours, moi je fais l'évangélisation. Ok. Pour amener les gens à Jésus. Ok. Vous avez le droit d'amener les gens vers l'islam. Ok. Mais je n'ai jamais le droit d'aller parler contre l'islam. C'est pas Ok. possible. Merci. Je n'ai pas ce droit-là. Ok. Allez un peu de Vous comprenez? C'est bon? Ce que j'ai entendu en passant, Oui. si je suis venu ici, c'est parce que ça m'a choqué. Ok. Moi, je suis un chrétien. Il a dit qu'il est choqué. Donc, Moi, ça m'a choqué. qu'est-ce qu'on a dit qu'il est Non, choquant? j'ai entendu deux choses. Oui. J'ai entendu qu'il a été dit dans la Bible Oui. que Dieu a dit de tuer un enfant. Ok. Vous étiez en train certainement de parler Oui. hein, Oui. du passage biblique qui a demandé que Dieu a testé, hein, la croyance, hein, la croyance d'un de ses enfants. Ok. Maintenant, l'enfant, quand la tête de Dieu a voulu lever la main, quand Dieu l'a arrêté. Ok. Ça, c'est tester ta croyance. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai entendu parler de Luc. Oui. Hein? Ne citez pas les passages bibliques pour justifier le Coran. Ok. Donc sortez les références coraniques. Ok. Sortez les références coraniques Enfin. pour amener. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, hein, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotard. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important, très important famille. Donc on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne Inch'Allah. Donc nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,